Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine, donc du 30 janvier au 5 février 2023. Ça y est, on amorce ce février. Bon voilà, les choses avancent quand même assez vite, je trouve, en ce début d'année. Voilà, bon ça y est, c'est parti pour le mois de février. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Bienvenue aux nouveaux abonnés, nouvelles pépites, et merci à tous d'être là sur les Coffee Time, et puis voilà, sur les différentes vidéos. Un grand merci. Allez, c'est parti avec la triade. On va voir quels sont les messages des guides, s'il vous plaît, pour cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023. S'il vous plaît, mes guides, pour mes abonnés, pour ma communauté. Alors, bon, on nous parle du sceau. La carte du sceau, donc qui nous parle de quelque chose qui est scellé, scellé dans le marbre, on dit. Peut-être une notion de contrat, d'engagement. Nous avons l'arme. Et nous avons la carte Delta. Bon, là, ici, on tranche. Cette semaine, on va trancher sur quelque chose. On tranche peut-être par rapport à un contrat ici, par rapport à un engagement. Il y a comme une prise de conscience où ça va être clair. Et ça va être très très clair puisque on a cette carte du delta avec le troisième œil ici qui nous parle, oui c'est dans ce sens-là, qui nous parle vraiment d'y voir très clair et de trancher par rapport à une situation ici qui est inscrite quand même, tu vois, alors que ce soit administrativement ou que ce soit, tu vois, sentimentalement. Ici, il y a quelque chose où on y voit clair et voilà, on fait pas de détails. On est vraiment dans cette idée de prise de conscience vraiment par rapport à quelque chose ici, par rapport à un contrat quel qu'il soit. Et cette prise de conscience nous amène donc à prendre une décision, en fait, clairement. Et nous avons la paix. C'est quelque chose qui va t'apporter vraiment des meilleures énergies dans cette situation. Le fait peut-être de t'aligner avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est toi qui prends cette décision? Est-ce que c'est toi qui tranches? Ou est-ce que ce sera une décision qui sera prise, peut-être une décision administrative? C'est possible. Mais pour moi, peut y avoir, parce qu'on a quand même la clairvoyance, donc pour moi, ça peut être toi qui ouvre ton troisième œil ici et qui prend des dispositions, quoi. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un proche de toi, en face de toi, qui prend une décision claire par rapport à un engagement ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça? Nous avons Oméga, donc il y a la fin d'un contrat ici, il y a la fin de quelque chose. Quelque chose se termine ici. Voilà, donc peut-être la fin d'un engagement, mais en tout cas on arrête quelque chose ici. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être une décision comme ça qui annonce une fin. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons la porte qui nous annonce une ouverture et nous avons la richesse. C'est vraiment magnifique, quoi, ici. Alors si on ferme une porte quelque part, eh bien écoute, ça va être quelque chose qui va t'apporter vraiment de l'abondance ici. Il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Pour moi, ça peut être administratif, mais ça peut être aussi dans une relation. Et on te dit ici que le fait je dirais, de fermer cette porte-là, d'achever ça, en fait, c'est quelque chose qui va ouvrir sur de la richesse, en fait, ici. Il y a quelque chose, il y a de l'abondance qui rentre dans ta vie, il y a peut-être une opportunité, parce que tu as réussi ici à trancher, quoi. Et peut-être à faire un choix, tout simplement, dans une situation, de choisir plutôt quelque chose plutôt qu'autre chose, là, ici. Mais tu mets fin à quelque chose. Pour cette semaine, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et qui ouvre sur vraiment une belle opportunité, sur ouais, vraiment autre chose ici et qui nous apporte beaucoup d'abondance. Et tu vas voir, tu vas percevoir cette abondance, ce niveau d'abondance. Ça peut être de l'argent, ça peut être... en fait, il y a, tu sais, dans la vie, l'abondance, c'est à plein de niveaux. Mais vraiment,
ça va te permettre il y a quelque chose que tu arrêtes et ça va te faire énormément de bien, tu vas trouver la paix, hein, et vraiment quelque chose de très joli qui suit ça. Et ben tu vois, je te parlais d'un choix, oui, il y a bien un choix qui est fait ici, dans cette situation, pour cette semaine, hein. Tu vas avoir connaissance, tu vois, on voit la science et les doutes ici, donc je pense que ça a pris du temps, c'est une situation qui a pris du temps. Alors peut-être que ça peut concerner le retour de quelqu'un, mais elle est à l'envers, donc j'ai un petit peu... c'est peut-être le fait de ne pas revenir sur une ancienne situation, quelque chose qui peut-être a duré ici, sur lequel tu as douté, hein, parce que bah, voilà, ça prenait du temps, mais on voit que tu as connaissance de quelque chose ici, il y a des informations que tu recueilles et qui vont te permettre ici de faire ton choix, ma pépite, par rapport à une situation. Donc, tu peux avoir aussi connaissance d'un choix qui est fait, d'une décision qui est prise par rapport à, je te dis, un contrat, un engagement. Si c'est pas toi qui fais qui prend la décision, c'est peut-être quelqu'un en face de toi qui fait ce choix. Mais en tout cas, c'est très bon pour toi. Ça apporte beaucoup de paix, cette situation. Ok, ok. On va demander à l'archange Michael parce que le tirage il est très très fluide ici. C'est comme si c'était la fin d'un cycle ici en fait. Et on va lui demander ce qu'il a à nous dire, hein, par rapport à cette situation. Il est vraiment très clair, hein, ce tirage, hein. Cette prise de conscience là, qui te permet de trancher. Il y a comme une révélation ici, hein, comme une prise de conscience que quelque chose s'arrête et c'est parfait, quoi. Ok, ok. Cher archange Michael, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce tirage? Je vais vous dire un grand merci à ceux qui ont tous les jolis commentaires que j'ai eus sur la vidéo donc, de toi et ton autre. Hein, des nouvelles pépites aussi, ça m'a fait très plaisir. Et puis bah, les anciennes. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation, nous dit l'archange Michael, et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on te parle bien d'un choix, si tu ne l'as pas encore fait, on te dit que tu vas le faire ici, hein, et que c'est toi qui as vraiment le pouvoir de transformer ça. Et donc l'archange Michael va t'aider à le faire, tu peux lui demander de le faire, hein, c'est d'activer ton pouvoir personnel ici dans cette situation. Et puis voilà, et que ce soit bon, bah, en fait pour toi, mais aussi pour les personnes autour de toi. Mais c'est quelque chose qui va être très bon. Si tu dois mettre fin à quelque chose, si tu te poses des questions par rapport à un contrat, oui, me disaient mes guides, si tu te poses des questions, fais-le, parce qu'on te dit que là, c'est très bénéfique. Ça va être très très bénéfique si tu le fais. D'accord? Et derrière, j'ai la prière résoudra cette situation. Donc voilà, n'hésite pas à prier, n'hésite pas à demander aux guides, hein, aux anges, aux archanges, voilà, à qui, tu le ressens ici, pour t'aider dans cette situation, parce que ta prière sera entendue, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Voilà, voilà. Alors, allez, je prends quoi? Un petit, ah bah, j'ai envie de prendre juste 3 cartes, tiens, des météores, hein. Est-ce qu'on aura un petit message avec les météores? Alors évidemment, ça peut être dans beaucoup de domaines ici, hein, on voit comment ça te parle. Bon, je pense qu'en général, on le sait, hein. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire avec les météores, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites? Alors, on nous parle d'un ralentissement, donc peut-être quelque chose qui a pris du retard, qui a pris du temps ici. On nous dit que la réponse est déjà en toi par rapport à ce qui freine peut-être une situation ici. Oula. Et on nous parle de rancune ici. Donc peut-être que tu restes accroché à une situation, peut-être qu'il y a du retard, qu'il y a un report, il y a quelque chose qui a du mal à avancer ici parce que tu es on va dire, en conflit, hein, il y a des rancunes, des choses qui traînent comme ça. Donc par rapport à une situation avec une personne ici, hein, quelle qu'elle soit. On voit que c'est conflictuel. On parle d'un amour durable derrière.
Donc c'est peut-être par rapport à quelqu'un que tu aimes, mais on voit qu'il y a une transformation de la situation ici. Hein, donc les choses sont en train de se transformer. On te dit que tu as déjà la réponse sur les blocages en fait en lien avec cette situation. J'ai le jugement avec la transformation, donc il y a vraiment une renaissance dans cette situation. Oui, la confusion, les doutes. Donc c'est peut-être quelque chose ici. En fait, tout ça, ça va se transformer, mais ça peut être un petit peu long. En fait, on a les retombées positives. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment en travail par rapport à une relation ou à des relations ici. Et ça traîne encore un petit peu, mais bon, on te dit que le bonheur total arrive là-dessus, d'accord, sur cette... Alors ça peut être un message indépendant ici, ou ça peut être un message en lien avec ça, hein, puisqu'on voit que quelque chose se termine pour arriver à... On tranche et on a ce bonheur qui arrive. Donc on va sortir de ça, c'est occupé à se transformer, hein, pour aller vers... donc c'est une situation peut-être avec une personne où on est resté... dans des énergies en fait pas très bonnes. J'ai encore le jugement, donc alors il y a peut-être aussi la peur du jugement dans cette situation où tu t'es senti jugé, mais la carte du jugement dans le tarot, c'est aussi cette question de renaissance, hein, où on sort de tout ça, hein. Ouais, j'ai le lâcher prise derrière et encore le choix à faire. Donc tu vois, c'est ça. Donc si quelque chose traîne ici, on te dit de t'aligner en fait, hein, parce que voilà, on va vers ça, hein. J'ai la richesse, j'ai la nouvelle porte ici, donc quelque chose va s'ouvrir, ma pépite, pour cette semaine. Voilà ce que je voudrais te dire. Bon, très bien. Et puis maintenant, on va passer au sentimental avec d'abord les célibataires. Pour les célibataires, c'est parti avec le Line of Love pour cette semaine. Donc du 30 janvier au 5 février 2023, s'il vous plaît mes guides, pour mes abonnés, pour ma jolie communauté célibataire qui regardera cette vidéo. S'il vous plaît, elle voulait venir. On nous parle d'ordre. Donc la carte de l'ordre, hein, donc de l'équilibre, de la justice, voilà. Il y a une notion d'équilibre, de quelque chose de juste en fait ici avec l'ordre. On nous parle de patience. Hein, on kiffe cette carte, la patience, on kiffe, on love. Alors, 4 cartes s'il vous plaît mes guides. Et on parle du magicien. On voit ici, ma pépite, que tu es en train de... Enfin, voilà, pour cette semaine, il y a une notion d'équilibre. Hein, on va dire que tu restes un petit peu... voilà, tu t'équilibres, hein, sentimentalement. En tout cas, il y a quelque chose qui est posé intérieurement. Je sens vraiment une énergie posée, même s'il y a un fond de... Il y a un fond de tristesse peut-être. Hein, il y a un petit fond ouais, de quelque chose. Je pense à mon amie Christina que j'embrasse bien fort, qui est brésilienne, c'est la saudade, tu vois, c'était cette espèce de nostalgie, ce truc un petit peu au fond. Mais tu te poses malgré ça, et on voit que cette semaine, tu contrôles la situation, hein, tu reprends ton pouvoir, tu bénéficies des ressources en fait pour faire face à ça et pour rester centré ici. Il y a vraiment une question encore d'alignement, mais c'est ce qu'on a vu dans la partie du tirage général. Et voilà, tu es dans le magicien de ta vie en fait. Hein. Tu crées en fait, tu crées les choses, tu contrôles les choses, tu décides des choses ici. Et il y a cette notion donc de patience. Excuse-moi 2 secondes. J'ai ouvert la porte à mon chat qui voulait sortir. Voilà, donc tu vois, voilà, tu maîtrises. Il y a une forme de maîtrise ici. Et j'ai la lumière derrière. Donc il y a quand même cette idée d'y voir clair, hein, de clarté, de bonheur aussi. La lumière, c'est quelque chose de joli. Mais on est clair, malgré ce besoin de... Oui, me disent mes guides, ce besoin de... cette patience malgré tout, parce que les choses sont peut-être un peu longues quand même ici. Mais tu fais confiance un peu au temps, je dirais, pour régler certaines choses. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans cette situation?
On parle de l'abondance. Bon, bah déjà, c'est une très jolie carte. On parle de la guérison. On parle de guérison, de délivrance aussi. Et on parle de l'amour. Bon, c'est très joli, c'est très joli. Donc ici, ouais, pause, break, tu vois. Alors peut-être que tu t'es mis en pause par rapport à ta vie amoureuse ou par rapport à une histoire, hein. Parce qu'être célibataire, je le rappelle, c'est un positionnement, d'accord? On s'estime célibataire même si on vit encore avec quelqu'un. On estime que l'histoire est terminée. On n'est plus dans l'optique, en fait, on est dans l'optique, en tout cas, de s'ouvrir à des nouvelles opportunités si elles se présentent. Tu vois, on est dans cette optique-là en tant que célibataire. Donc là, ici, on voit que tu guéris un petit peu peut-être d'une relation antécédente, hein, ici, hein, et on a l'amour qui revient, et on a l'abondance, tu vois, et l'amour, hein. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui reviennent, justement, parce que tu es dans cette patience, tu es bien aligné ici. Alors peut-être aussi qu'en ce moment, tu t'occupes davantage de ta vie financière, hein, avec l'abondance, la famille aussi. Tu fais peut-être attention à ta famille, à ton foyer ici. Il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette histoire-là. Donc soit ça peut être familial aussi parce que c'est émotionnel, hein, cette histoire d'amour, c'est émotionnel. Tu t'entoures en tout cas d'amour autour de toi, ça peut être chez toi. Et puis on peut avoir aussi l'opportunité, hein, d'un amour qui arrive, car pour l'instant tu fais un break en tout cas, alors soit avec une ancienne histoire, soit tout simplement avec une relation amoureuse, quoi, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, travail, work. Alors il se peut ici qu'effectivement vous soyez branché davantage sur votre vie financière, sur votre vie matérielle, sur votre vie professionnelle avec le travail ici. Et puis on peut parler aussi de travail sur soi, hein. De travail sur soi aussi, tout simplement. Ça peut être les deux aussi d'ailleurs. Ça peut être les deux. Et on voit que ça te fait du bien, quoi. Même peut-être si tu étais branché sur ton taf, ton boulot, ça te fait du bien. On parle de la lune. Ici, on est sur un dernier croissant de lune, donc juste avant la pleine lune. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'est, honnêtement, là j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, je pense que tu es vraiment connecté à tes intuitions, tu es vraiment, voilà, t'es branché sur écouter ta guidance intérieure, te connecter vraiment à ton intériorité, à toutes ces énergies yin en fait, hein, qu'on a avec la lune. Et c'est peut-être ce travail que tu fais sur toi aussi, d'intériorité, hein. Ok. On parle de négatif. On parle d'énergie négative. Donc ici, peut-être aussi que, voilà, peut-être aussi qu'il y a des doutes, hein, avec le négatif. Peut-être qu'aussi, en fait, tu préfères te concentrer sur ta vie pro, sur tout ça, parce que tu as des doutes quelque part, et donc tu préfères par rapport à l'amour peut-être, et tu préfères là, parce on a bien vu qu'il y avait une pause, on voit qu'il y a un alignement ici, et il se peut que tu préfères plutôt tu vois, te brancher là-dessus. Ouais, on sort de l'illusion. Alors il y a aussi cette question que tu peux avoir aussi quelques pensées, croyances limitantes, ce genre de choses, et que tu travailles là-dessus, hein. Tu travailles sur tes croyances limitantes, parce qu'on nous parle d'illusion ici, tu vois. Et pour aussi changer d'état d'esprit, pour être dans cette forme d'équilibre, je pense que il y a tout un travail qui est fait là-dessus en fait, hein, de travailler sur peut-être tes doutes aussi. Ouais. Et peut-être sur une vision de l'amour qui est peut-être pas encore prête, puisque le magicien, c'est un célibataire, hein. Tu reprends ton pouvoir là. Et je pense que tu essayes vraiment de transformer ta vision, quoi. Je pense que c'est vraiment ça, parce que tu es vraiment en conscience
en conscience, je pense, de tes parts d'ombre et de tes parts de lumière. Mais je pense que par rapport à ta psyché ici, il y a tout un travail que tu fais par rapport à ça. On nous parle de voyage. Donc, on nous parle, donc c'est peut-être par rapport aussi, ouais, séparation, tu vois. Tu essayes d'avancer par rapport à une séparation ici, tu vois. C'est vraiment pour ça que tu fais ce travail-là, hein. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a sûrement eu quelque chose dans une relation, et là, tu es vraiment en phase de guérison, tu t'entoures bien, tu t'occupes de toi, hein, et de ta situation, peut-être familialement, ça se passe bien, ça t'aide beaucoup, ton foyer, ton travail peut-être aussi, mais il y a tout un travail pour avancer peut-être sur une rupture qui a eu lieu, hein, et il y a une séparation, on avait vu qu'il y avait une pause amoureuse, hein, tout à l'heure, voilà, et on sort du sacrifice aussi ici pour revenir sur des énergies positives et de joie, hein, sur de la communication. On voit qu'il y a un changement qui arrivera derrière ça. Cette semaine, tu es plutôt en mode axe, je suis dans mon axe et on ne me fait pas bouger, quoi, en fait, hein. Alors, je vais prendre juste une petite carte des anges de l'amour pour avoir un conseil ou quelque chose, un message. Ici, s'il vous plaît. On nous dit ça vaut la peine d'attendre, tu vois, on te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc on te dit voilà, ne t'inquiète pas, les choses se font. Ce travail que tu fais sur toi est très important puisque l'univers est en train de mettre en place en fait les choses pour que tu sois bien amoureusement, que ce soit quelle que soit la situation, et que ne t'emballe pas. Cette patience, c'est parfait. En fait, c'est ce qu'on te dit. Et on te dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de faire exactement ce que tu vas faire cette semaine, hein, d'ailleurs. Donc c'est parfait. Voilà mes pépites. Bon, bah écoutez, c'est bien, hein. Il y a vraiment une notion de stabilité ici. On avance, c'est formidable. Je sais que c'est un gros travail, mais bon, vous êtes aussi une communauté en conscience, quoi, vraiment. Donc je vois que vous le faites ce boulot, quoi, et c'est fort. Je le vois au travers des guidances privées, de vos commentaires, c'est clair, quoi. Je veux dire, je pense qu'on est tous sur ce chemin-là et c'est formidable. Voilà. Eh bien, en tout cas, on va passer maintenant aux lovers. Pour les lovers, c'est parti. Donc, alors nous avons, donc pour cette semaine, j'ai tiré les cartes des flammes jumelles, tarot des flammes jumelles. Flammes jumelles ou pas, je veux dire, voilà, c'est pas, on est toujours dans des liens d'âme, de toute façon. Enfin, je veux dire que, voilà, pour moi, toutes les relations sont sacrées, hein, de toute façon, et elles prennent toute émergence dans la 5e dimension. Donc, ce qui est travaillé entre vous pour cette semaine, nous avons la Kundalini. Donc, beaucoup de désirs, hein, en fait, hein, un désir très fort entre vos deux âmes ici, une grande puissance, en fait, hein, d'énergie. On sait que quand la Kundalini voilà, s'exprime, c'est qu'il y a une forme d'alignement, hein. Il faut qu'il y ait un alignement, en fait, hein. Donc, il y a vraiment ça qui va être travaillé dans votre lien. Et on nous parle aussi d'aide. Et tu vois, en dessous, j'ai le couple sacré. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de s'aider mutuellement dans la 5e dimension, de s'aider énergétiquement ici, voilà. Et du coup, il y a une question d'aider l'autre peut-être à ouvrir, à s'aligner en fait, en nous alignant nous-mêmes en fait, hein. C'est-à-dire le travail que tu fais sur toi va bénéficier à l'autre et il y a un fort désir qui circule entre vous ici cette semaine, hein. C'est assez puissant. On va voir ton autre ici, elle, chouchou, chouchoute. On va voir, oh bah attends, disons, attends. Moi, je me suis rendu compte que ma bougie s'était éteinte. C'est pas cramer la plume. Je l'ai rallumée. Alors, qu'est-ce que ton autre, quelles sont ses énergies pour cette semaine du 30 janvier au 5 février, s'il vous plaît, par rapport à toi, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre relation.
Dans quelles énergies est ton autre? Alors, nous avons le 2 d'épée ici. Alors, il y a peut-être un choix à faire ici, hein. Il y a un manque de clarté quelque part, hein, dans cette situation. Hein. Cette personne, elle y voit pas trop clair. Il y a une forme de dualité, tu vois. Hein. Donc, il y a une dualité mentale, hein, le 5 d'épée, c'est ça, mais on peut avoir aussi, comme on le voit ici, une dualité d'idées, hein, par rapport à tes idées, ses idées, tu vois. Cette dualité-là, elle est pas seulement personnelle, en tout cas dans ce tarot, puisqu'on le voit. On n'est pas forcément d'accord ici, on n'y voit pas trop clair du coup, hein, et on peut rester bloqué sur des idées. On a besoin de plus d'informations, on aurait besoin d'en savoir plus, on aurait besoin de peut-être de se parler davantage pour comprendre ici. Hein, voilà, il y a une notion de pas avoir assez d'infos et on reste bloqué par rapport à une forme de combat d'idées ici. Ouais, il y a du conflit parce que j'ai un 5 d'épée ici, tu vois. Donc il y a une forme de conflit, de compétition, vous êtes peut-être pas trop d'accord là, tu vois. Voilà, donc pour la semaine, il y a un peu cette énergie-là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ses sentiments, même s'il est dans cette énergie-là, hein. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, bien sûr. Alors, 8 de coupe, ouais, on prend un petit peu enfin, c'est un petit peu comme si cette personne, elle prenait du recul ici, hein. Elle est dans une forme peut-être un peu déçue, on voit qu'elle se retire, on voit il y a comme un changement de direction, il y a un besoin d'évasion ici, peut-être de se mettre un peu en pause, hein, de prendre un petit peu le large ici, parce que vous n'êtes pas d'accord, quoi. Quelque part, c'est un petit peu ça, quoi. Bon, j'ai la reine de bâton derrière, donc on se bat quand même, hein. Il y a quand même une idée de... Puis il y a une idée de vouloir, avec la reine de bâton, d'avoir confiance en soi, peut-être d'être un peu... voilà, d'être un peu sûr aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, voilà. Donc il y a une forme un petit peu de recul, hein, de cette personne pour la semaine. Ok. Alors, quelles vont être ses actions par rapport à toi cette semaine? Est-ce qu'il va y avoir une action de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a comme action par rapport à la relation? Waouh, la tour, t'as vu, elle s'est retournée. Donc, bon, on a cette tour, hein, qui met fin peut-être à quelque chose. Ici, on est ébranlé. Il y a comme un imprévu ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, hein. Donc quelqu'un qui est quand même émotionnellement... il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui vient chavirer un petit peu ce roi de coupe qui lui gère émotionnellement, hein. Et puis par rapport au couple, hein, par rapport aux 2 de coupe, hein, ici, hein. Donc c'est un petit peu comme si... ouais, il y a quelque chose qui vient il y a comme un imprévu, comme quelque chose qui vient ici perturber cette stabilité émotionnelle, pardon, par rapport au couple et aussi peut-être par rapport à lui-même, hein, dans ces 2 polarités, hein, ici. On a cette tour qui ébranle quelque chose ici. On remet peut-être en question des choses aussi, c'est possible. En tout cas, ça peut être un événement aussi, hein, qui amène ça. Et voilà, donc cette personne va peut-être aussi, par rapport à ce qui se passe là, si vous êtes engueulé ou j'en sais rien, que bon voilà, que ça a bien frité là, hein, il se peut qu'elle prenne du temps aussi pour reprendre comment dirais-je, comment dire, stabilité émotionnelle, excuse-moi. Tu vois, pour reprendre cette stabilité émotionnelle, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se termine ici, hein. Et j'ai le 9 d'épée ici, donc on a quand même ici, ensuite, avec ce 9 d'épée, on n'est pas bien, hein. Il est quand même perturbé ici, hein. Donc je pense que, oui, effectivement, il y a quelque chose qui le perturbe beaucoup ici et qui perturbe quand même une certaine stabilité émotionnelle par rapport à un couple, à l'amour, hein, par rapport à votre couple ici. Voilà, hein, puisque c'est vous 2 ici, hein, puis ça peut être intérieur aussi. Mais il n'est pas bien, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt
anxieux, hein, qui a du mal à lâcher prise ici, un peu perdu peut-être. Hein, le mental le harcèle un petit peu. Ok, ok. Alors, comment ça va évoluer peut-être sur la fin de la semaine ici? Comment ça va évoluer, son état d'esprit, ce qu'il va faire, la situation? Comment elle va évoluer sur la fin de la semaine, en avançant dans la semaine? Hein. Bon, de toute façon, on fera un VSD, donc on verra les choses, mais peut-être pour ça que le désir, là, il y a besoin d'aide du côté du désir aussi, peut-être que, tu vois, au niveau de la cinquième dimension. Nous avons le 2 de denier, ouais. Donc il y a une recherche d'équilibre ici. Hein. Il y a une recherche d'équilibre. Tu vois, ces deux petits-enfants qui sont sur un tourniquet qu'ils ont fait avec une noix. Hein. Donc il y a un jeu de balancier comme ça. Ici, on essaye de garder un équilibre, hein, de s'adapter à la situation. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et qui est tout à fait cohérente avec le reste du tirage. Et nous avons le 3 de denier après le 2. Hein. On a ce 3 de denier qui... il y a de la co-création hein, qui peut se refaire. On peut essayer ensemble hein, de trouver une forme d'équilibre ici. On peut essayer de créer quelque chose à partir de la situation là, peut-être de la recréer différemment. Hein, bon, ici, c'est vrai que cette carte, elle est représentée comme ça. On voit quelqu'un qui, peut-être, qui refait une image, hein, enfin, qui peint en tout cas une personne ici. Mais souvent, on parle quand même on parle de partage, hein, on parle tu vois, de possibilités. On étudie les possibilités, des choses, on apprend de l'autre aussi. Donc bon, il y a quand même une notion de faire un effort, d'essayer de comprendre un peu la situation ici, quoi, et de reprendre le pouvoir avec l'empereur où on voit que derrière on met qui est à l'envers, donc on voit qu'il y a quand même une perte de pouvoir ici. Ok, ok. Alors, toi, comment tu vas te sentir durant de la semaine par rapport à ton autre ici? Comment tu vas te sentir, toi, ma pépite, mon pépito? Dans quelles émotions tu vas être, toi, cette semaine, par rapport à ton autre, par rapport à cette situation, cette relation? Alors, nous avons sourire, joie, bonheur. Bon, bah toi, a priori, ça devrait aller. Et nous avons enchantement, sérénade et minauderie. Donc, toi, écoute, tu vas être plutôt positif ou positive hein, ici. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé par rapport à la personne, mais toi, on peut pas te dire. Alors, que toi, bon, peut-être que c'est toi la Kundalini. Là, il y a quand même des choses. J'ai pas l'impression que ça va te perturber. J'ai l'impression que tu vas être plutôt en mode séduction. Peut-être essayer d'apporter de la joie aussi, peut-être par rapport à ce qui se passe là, hein, par rapport à ton autre. Mais on va dire quoi, tu vas plutôt être dans un état d'esprit positif ici. Écoute, analyse, méditation, donc intérieurement. Mais on a vu ça un petit peu, j'ai l'impression que tu te positionnes parce que le premier, il y a quelque chose qui se termine, mais peut-être dans un état d'esprit. Ici, c'est possible, voilà, c'est possible que ce soit ça. Alors après, il peut y avoir une autre explication pour des personnes, si par exemple si ton autre n'est pas libre, on va dire, hein, et avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir aussi la fin d'un couple ici. On peut avoir la fin ici tu vois, d'un couple et une stabilité émotionnelle qui est perturbée par ça. Mais il se peut que aussi, il y ait aussi une rupture aussi du côté peut-être d'un couple, hein, ou une prise de conscience très forte qui balaye des idées chez ton autre ici. Voilà, bon, en tout cas, toi, tu vas te sentir plutôt bien. Alors, une petite carte des anges de l'amour pour avoir un petit message, un petit conseil, un petit message pour la semaine, s'il vous plaît, pour mes pépites. Alors, quel est le conseil, le message pour les personnes qui regardent ma vidéo pour cette semaine par rapport à leur autre, par rapport à elle?
Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, la Kundalini et la chimie, je pense que ouais, effectivement, il y a beaucoup de désir. Même si ça a frité un peu, j'ai l'impression que ça accentue peut-être un peu le désir, hein. Parce qu'on voit que ça frite au niveau des idées, mais enfin, c'est pas pour ça que que les sentiments sont pas là. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord. Et on te parle de flirt, on te dit offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein. Donc on te dit de rester dans une forme de légèreté, mais on a vu que c'était ça d'ailleurs, parce que ici on voit que c'est ça en fait, hein. On voit que tu es plutôt là-dedans ici, quoi. Alors, on nous parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, pour certains, on peut avoir aussi quelqu'un qui te qui te redonne le sourire, hein. Si c'est pas cette histoire-là, il se peut qu'entre les deux, tu fasses aussi une rencontre. Mais on peut dire aussi que par rapport à cette relation, pour d'autres, peut y avoir ce renouveau en fait, parce qu'on a mis les pieds dans la fourmilière et que ça recrée une forme de renouveau dans les sentiments ici, quoi. C'est possible, hein, en tout cas dans la relation. Alors, si c'est pas quelqu'un d'autre, alors on va demander donc un petit message donc de ton autre par rapport à toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, je ne sais pas si tu vas pouvoir lire, hein, c'est jamais très très net là. Et puis derrière, il y a je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, voilà, on a quelqu'un qui est... Alors, peut-être qu'il prend du recul. Est-ce que c'est par rapport aussi à une situation personnelle à régler? Voilà, c'est possible aussi. Enfin, c'est vous qui saurez, mes pépites. En attendant, moi, je vous souhaite... déjà, attends, je vais prendre juste une carte pour cette journée. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour ce lundi, juste pour la journée ici? Qu'est-ce qu'on te dit? Je vais prendre le romantique tarot pour avoir un petit conseil pour toi, pour cette journée. Pour ce lundi, juste pour le lundi, le message du lundi, on va dire. Parce que là, c'est pour la semaine, mais bon, je sais que le lundi, il passe toujours un petit peu à l'as. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille là pour ce lundi? Quel est le message des guides pour cette journée, pour toi, amoureusement? Qu'est-ce qu'on te dit? Juste pour la journée, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée là. Alors, pour cette journée, j'ai le 8 de bâton. Oui, c'est ça, c'est un 8 de bâton. Tu vois, on voit ce monsieur qui dort et cette dame qui dort. Ouais, je sais pas s'il dort. Et qui est à la fenêtre. Je sais pas si tu vois bien la carte. Donc, on va regarder dans le petit livret parce qu'il est particulier, ce tarot-là. Donc, j'ai envie de te donner le vrai message du créateur. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? Parce que le 8 de bâton, c'est de la communication, c'est un changement rapide normalement, tu vois. Hein, donc beaucoup de communication, quelque chose qui va vite, il y a un changement rapide qui s'opère. Maintenant, par rapport à cette carte, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 8 de bâton, on parle du réveil amoureux. Il semblait être si loin, en réalité il était tout près, à quelques pas. Désormais, rien ne sera plus pareil et le mot-clé c'est dynamisme. Tu vois, c'est ça le lien avec le 8 de bâton classique, hein, avec le changement rapide, la communication. Et bien là, on te dit que effectivement, en fin de compte, il y a quelque chose qui change là, très vite. Il y a comme un petit cap qui est passé, hein, le réveil amoureux, hein. Donc les choses se réveillent et on voit ici que ça frite, il se passe quelque chose. Eh bien, dès ce lundi,
On a le réveil, mes pépites. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une super journée, une très belle semaine. On se retrouve demain matin, 6h30 pour le Coffee Time. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci à ceux qui likeront la vidéo, à ceux qui likent régulièrement, qui me mettent des commentaires. Voilà, je vous remercie de tout cœur. C'est ce qui fait grandir la chaîne. Ça m'encourage beaucoup dans ce que je fais. Et puis, bah, j'adore. C'est ce qui nourrit aussi. Bah voilà, c'est aussi le pourquoi je le fais, hein, c'est qu'on a des vrais échanges, que, enfin, tu vois, que ça se transforme, que ça grandit, et c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc un grand merci, une belle journée à tous, gros bisous, ciao, ciao.